Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage 27 signaux de rémission de la dépendance affective. Guérir de la dépendance affective, c'est possible. Chaque jour, des personnes guérissent de la dépendance affective. C'est un processus. Cela ne prend pas obligatoirement des années, mais il faut savoir que vos progrès ne seront pas linéaires. Ainsi, vous pourrez parfois avoir l'impression de stagner, alors qu'à d'autres moments, votre travail vous permettra des sauts quantiques vers la guérison. Donc il y a des hauts, il y a des bas, mais ce qui est constant, lorsque vous gardez le cap et que vous travaillez sérieusement sur vous, c'est que vous descendrez toujours moins bas et vous monterez toujours plus haut. Vous pourrez vous sentir découragé par moments et sur le chemin, vous pourrez même avoir l'impression de retomber dans vos vieux schémas. Ce sont là des pensées et des préoccupations bien normales. Lorsque vous êtes coincé dans des pensées et des comportements dépendants depuis des années, voire depuis des décennies, eh bien, il peut être abstrait de savoir à quoi ressemble la rémission. Dans cette vidéo, je vous partage 27 signaux de rémission de la dépendance affective que j'ai compilés en 10 années d'accompagnement. Je les ai publiés dans la nouvelle version du livre de la méthode H3C, dont vous trouverez le lien dans la description sous cette vidéo. Ce sont les signaux que je scrute chez les clients avec qui j'ai le privilège de travailler. J'espère que ces signaux vont vous permettre de mesurer votre propre avancement en vous montrant peut-être une image plus tangible, plus concrète de la manière dont se matérialise le rétablissement d'une dépendance affective. Petit avertissement avant de dérouler, entendez que même si vous travaillez sur vous depuis longtemps, il est peu probable que vous maîtrisiez les 27 éléments de cette liste et qu'ils s'appliquent à vous parfaitement. C'est probablement irréaliste pour quiconque. Mais rappelez-vous, c'est pas grave, que nous visons le progrès et non la perfection dans notre rémission. Par ailleurs, si vous en êtes au début de votre travail sur vous-même, vous pouvez trouver cette liste écrasante. En fait, cette liste, elle est très complète. Donc, ne tentez pas de tout changer d'un seul coup. Vous risqueriez en fait de vous décourager ou de ne pas être capable de maintenir tous les changements sur lesquels vous travaillez. Donc je vous recommande en fait d'essayer de changer un seul comportement ou un schéma de pensée à la fois. Ça, c'est vraiment la garantie du succès. Allez, on y va, c'est parti pour les 27 signaux de guérison de la dépendance affective. Premier signal, vous validez vos sentiments, vous vous dites des choses agréables, vous ne comptez pas sur d'autres personnes pour vous faire sentir valable et digne. Deuxième signal, vous remarquez ce que vous faites bien plutôt que les choses que vous faites mal ou que vous faites imparfaitement. Troisième signal, vous vous fixez des objectifs et des attentes réalistes, c'est-à-dire que vous vous autorisez à être imparfait. Quatrième signal, vous célébrez tous vos progrès, même les plus petits pas dans la bonne direction. Cinquième signal, vous reconnaissez que les erreurs font tout simplement partie de l'apprentissage, de la croissance. Elles sont normales et ne sont pas du tout un signe d'insuffisance. Sixième signal, vous prenez soin de vous physiquement, émotionnellement et spirituellement. Vous donnez la priorité aux activités qui vous font vous sentir bien, qui vous aident à guérir et qui vous permettent d'entrer en contact avec vous-même et avec d'autres personnes en bonne santé. Septième signal, vous ne prenez plus les choses personnellement. Vous savez que ce que les autres pensent et disent de vous est en réalité le reflet de leur propre réalité à eux. C'est une projection de qui ils sont. Ils ne sont pas toujours exacts, loin de là. Huitième signal, vous n'êtes pas aussi réactif, vous n'êtes plus aussi réactif, vous êtes plus posé, vous prenez le temps de réfléchir et de vous calmer avant de répondre. Et vous savez que vous n'êtes pas obligé de répondre à tout de suite et à tout le monde. Neuvième signal, vous savez que vous n'avez plus à justifier vos choix aux gens, surtout lorsque les gens sont difficiles ou contrôlants. Vous savez avoir le droit de faire ce qui est le mieux pour vous, même si les autres ne sont pas d'accord, même si les autres ne sont pas contents. Dixième signal, vous laissez tomber les relations toxiques, vous coupez, vous mettez fin aux relations qui sont blessantes et vous choisissez de passer moins de temps avec les personnes qui ne partagent pas vos valeurs ou qui ne soutiennent pas votre santé, vos efforts, votre croissance personnelle. Onzième signal, vous savez reconnaître la manipulation, le gaslighting,
la violence verbale et physique. Et surtout, vous ne les minimisez plus ou vous ne les ignorez plus. Vous affirmez lorsque quelqu'un vous maltraite. 12e signal, vous vous autorisez à vous reposer, moi je dis à glandouiller, sans vous sentir aucunement coupable. 13e signal, vous faites des demandes. Vous demandez ce dont vous avez besoin et vous le faites avec tout le monde. 14e signal, vous ne cherchez plus à prouver votre valeur par des réalisations qui impressionneraient le monde entier. 15e signal, vous savez que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde tout le temps, alors vous avez laissé tomber cette attente, vous êtes plus sélectif quant aux opinions qui comptent et vous savez que votre propre opinion à vous, eh bien, c'est la plus importante. 16e signal, vous vous autorisez à vous amuser, à faire des bêtises et à vous détendre. Vous savez que ce n'est pas une perte de temps, mais un besoin normal, un besoin vital, une activité positive pour votre santé émotionnelle et physique. 17e signal, vous savez que vous avez le droit d'être respecté et vous avez compris que les autres ne vous donnent que le respect que vous vous accordez à vous-même. Vous fixez des limites et vous ne laissez plus quiconque profiter de vous. 18e signal, vous acceptez que vous ne pouvez pas contrôler les autres. Et vous n'êtes plus du tout obsédé par l'idée d'essayer de sauver ou de changer un tel ou une telle. 19e signal, vous savez que vous n'êtes jamais responsable des sentiments et des choix des autres. 20e signal, vous ne permettez pas ou n'essayez pas de protéger les gens des conséquences de leurs propres actes. 21e signal, vous vous pardonnez lorsque vous faites une erreur. Ce n'est pas dramatique, ça arrive à tout le monde, c'est tout à fait normal de faire des erreurs. 22e signal, vous avez un sens aigu maintenant de votre identité. Vous savez ce qui est important pour vous, vous savez ce que vous aimez, quelles sont vos valeurs, quels sont vos objectifs. Vous organisez votre vie pour donner la priorité à ces choses. Votre nouvelle devise est « moi d'abord ». 23e signal, vous ne basez pas votre valeur sur votre apparence. Vous ne basez pas votre valeur sur vos réalisations, sur votre richesse, votre patrimoine, votre âge ou votre statut social ou relationnel, ou encore l'opinion que les autres ont de vous. 24e signal, vous reconnaissez que vous n'êtes pas à l'origine de vos pensées et comportements dépendants, mais que vous êtes responsable de votre propre guérison. 25e signal, vous entreprenez lentement de nouvelles relations. Vous entreprenez lentement, je dirais, les nouvelles relations, afin d'établir la confiance avant de vous attacher fortement. 26e signal, vous savez demander et accepter de l'aide. Et enfin, 27e et dernier signal, vous êtes capable de tolérer des émotions désagréables sans vous effondrer. Alors voilà, la liste est complète. J'espère que cette vidéo vous servira à constater vos progrès. Et si vous voulez aller plus loin et plus vite dans votre transformation, je vous invite à participer à un ou plusieurs de nos séminaires résidentiels de thérapie. Vous trouverez l'accès aux prochaines dates et aux témoignages sous cette vidéo dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite le meilleur, gardez le cap. Tous les jours, des personnes guérissent de la dépendance affective et si c'est possible pour les autres, c'est également possible pour vous. Je vous dis à très vite, je vous dis au revoir.